Et ils ont cédé. Moi, c'est pas ça qui m'a inquiété, honnêtement. Tu sais, tu ne sais pas. On a toujours le temps de nous informer, de nous former, Inch'Allah, sur ce chapitre-là. Mais ce qui m'a gêné, c'est la malhonnêteté. Parce que là, c'est l'incompréhension, l'ignorance à l'aval. Je ne connais pas. Mais c'est la malhonnêteté. Donc, vouloir mettre ça sur le compte du CFCM, au lieu de se dire que je suis incapable de justifier l'adoption du calcul astronomique, et de dire que cette instance, elle souffre cruellement du manque de l'ijtihad. Ça fait 10 ans qu'elle existe, cette instance, et je vous ai jamais, au grand jamais, entendu disserter sur ce point. Pourquoi laissez-vous ou attendez-vous jusqu'à ce moment pour faire exploser ce problème, au détriment de l'unité de la Ummah, de sa santé, de sa salubrité spirituelle. Voilà. Au lieu de dire, moi, je suis incapable et de faire l'exégèse des hadiths et des versets et de comprendre la donne astronomique, et donc je me fie à ce consensus apparent. Je préfère ça que de me fier à quelque chose d'incertain et de douteux. Ça aurait été louable, Inch'Allah. Mais de la dire, ah, non, ces gens-là, sur le téléphone, j'ai eu un certain nombre d'eux, ces gens, des bandits, ils ont commencé à me citer nominalement un certain nombre de représentants du CFCM. Un tel est un bandit, un tel... mais ça n'a rien à voir. Et après, mais l'adoption du calcul astronomique, ça ne date pas d'hier ni d'avant-hier, ça date de 3 mois. Et tu avais tout ce temps pour provoquer une réunion à la radio, et ces gens-là font partie de la radio, plus ou moins. Là, vous avez tout ce temps pour discuter et débattre du bien fondé de cette décision du CFCM. Voilà, grosso modo, si vous voulez, et très simplement, c'est pas... Vous voyez, donc, l'analyse, elle est terre à terre, hein, elle est terre à terre, elle est liée à la formation des imams et des élites de la Ummah, hein, en matière religieuse et en matière aussi scientifique. Donc il faut qu'ils sachent réconcilier et le texte et les donnes, les paradigmes de la science contemporaine. C'est très important. On ne peut pas s'autoproclamer imam si on n'a pas ces... Vous voyez, et cette insuffisance de connaissances exégétiques et scientifiques a donné du grain à moudre aux obscurantistes. J'ai entendu hier dans une mosquée, là, mais je le dis, sur Louban, c'est un boulevard ou la rue Louban, il y a une mosquée. Boulevard Bouès, où l'imam, c'est l'imam de M. Roselmack, si vous vous rappelez. Il a le même prénom que moi. Voilà. Ouais. Vous connaissez mon prénom? Le prénom de Hassani, l'homonyme de Hassani. Je ne partage pas ses opinions, ça. Voilà, et donc il a fait ce jumoua. Moi je vais chercher l'enregistrement, c'est important. Donc il a qualifié les imams de Hmir, d'âne, de mulet, les gens qui ont pris la parole à la radio. Et il a invectivé, il a jeté l'opprobre sur tous ceux qui ont adopté le calcul astronomique. Vendredi, il a fait ce... Tout le prêt du vendredi a consisté à les médire, à les insulter, à les qualifier des pires des... Voilà, donc c'était un moment très important pour nous, pour faire le constat de notre réalité, encore une fois, que nous manquons réellement d'élite et qu'il faille
se former, c'est plus que jamais d'actualité. Voilà. Et la loi du grand nombre et l'interprétation d'un islam adapté à nos enjeux, à notre contexte, c'est plus que jamais d'actualité. Ce n'est pas le grand nombre des gens, parce que les gens, les pauvres, moi je les plains pas du tout, parce qu'ils ont ce souci de se conformer à l'islam, de faire un ramadan correct, pas plus que ça. Ils ne sont pas des querelleurs, des gens qui cherchent la polémique, on s'en fout. Mais, de par la petitesse de leur esprit, l'étroitesse de leur culture, n'est-ce pas, ils étaient plus proches de la vie qui dit c'est plus accessible que à la vie qui adopte le calcul astronomique, chose qui se place très loin de leur portée intellectuelle, n'est-ce pas? Mais c'est à nous, mais le grand nombre, c'est pas ça qui m'a gêné du tout, je vous le jure. Moi, ce sont les élites, voilà, qui ont capitulé par ignorance de l'une, de deux, qui ont eu la malhonnêteté de justifier leur capitulation par autre chose que l'ignorance, c'est-à-dire par la non-représentativité du CFCM. C'est faux, c'est malhonnête de leur part, parce que le CFCM a, encore une fois, décrété l'adoption du calcul astronomique d'il y a 3 mois. Vous avez tout le temps pour apporter la contradiction à cet instant et ne pas laisser à la dernière minute pour mettre la Oumma dans cette fitna, dans cette zizanie. Voilà. Et moi je dis, même si on est quelques-uns à tenir bon, voilà, et que la grande foule, la grande masse adopte le choix de l'Arabie Saoudite, c'est pas grave pour cette année, mais on ne pourra éduquer notre Ummah qu'en tenant bon, qu'en restant constant, invariable sur les choix qui sont les nôtres. D'autant plus que nos choix sont justifiés. Ce ne sont pas des choix arbitraires. Je suis prêt à changer d'avis si je découvre que mon choix n'était pas bien fondé. Mais dans ce cas de figure, c'est pas vrai. Voilà, il fallait tenir bon et laisser les gens, parce que nous sommes les imams. L'imam a été institué pour qu'il serve d'exemple aux autres, pour que les autres lui emboîtent le pas, qu'il se modèle, se façonne par rapport à lui, pas le contraire. L'imam, il dit une chose, après, il teste le pouls de la foule. Lorsque la foule elle est majoritairement acquise un avis, il change d'avis et il leur emboîte le pas, comme Shah. C'est exactement la blague de Shah, il avait des enfants qui étaient venus l'embêter, et pour les faire fuir, il leur a dit, il y a une fête très généreuse, il y a des cadeaux à un tel endroit. Ils sont partis. Lorsqu'il a vu tous ces enfants, toute cette foule se diriger vers le lieu, lui-même il a changé d'avis, il s'est rasé, peut-être c'est vrai, alors qu'il était à l'origine du mensonge. C'est exactement le cas d'un certain nombre d'imams qui ont capitulé, combien même ils savaient le bien fondé de leur point de vue, ils ont fini en voyant la foule, n'est-ce pas, dans son effervescence, ils ont fini par capituler. Voilà, sur ce, je vous passe la parole si vous avez des interventions, des questions, des ajouts ou marhaban. Oui, Samira. Tu dis que la loi du grand nombre n'est pas forcément censée faire plier. Mais tous te rapportent, il faut suivre la majorité, sinon on est dans la fitna, voilà. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Voilà, première chose, est-ce que tu pourrais nous éclairer? Et au sujet du calcul astronomique, l'Arabie Saoudite, il a adopté, mais quel est le sens d'un calcul astronomique qui te dit quand la nouvelle lune commence, alors qu'il faut en même temps, c'est ce que j'ai cru comprendre, il faut qu'on la voie ou pourquoi tu as dit que l'Arabie Saoudite, elle a déjà adopté, mais pourquoi dans ce cas elle attend de regarder? Non, elle n'a pas attendu de regarder. Astronomiquement, en Arabie Saoudite, dans tous les pays arabes, pas qu'en Arabie Saoudite, dans toute l'Europe, quand bien même le croissant il est là, mais il disparaît avant le soleil.
Et dans auquel cas, on ne peut pas parler de hilal. Et c'est le hilal qui doit servir de référence. On n'exige pas de le voir. Non, on exige juste qu'il disparaisse après le soleil. Mais le calcul astronomique nous dit que non. Ce croissant disparaît de 2 minutes avant le soleil. Et dans ces pays, ils ont le droit de prendre l'avis juridique qui dit on est censé se fier à l'observation ou calcul astronomique qui nous est propre à notre localité. Et là, c'est même pas une petite localité, c'est tout le monde arabe et c'est toute l'Europe, donc c'est une grande localité quand même. Moi, je ne remets pas du tout en question le bien fondé de sa démarche, honnêtement. C'est machallah. Voilà. Au contraire, la loi du nombre ici, elle est à bon escient, si tu veux. Si on l'utilise, elle est à bon escient. Parce que la majorité des musulmans, ils vivent ici, dans cette écumène, comme disent les... Voilà, c'est les 2 rives de la Méditerranée, c'est tout le croissant vert, n'est-ce pas? Voilà, c'est un point de vue très... Mais ici en France, on a dit que non. On a dit, nous, on adopte le calcul astronomique, n'est-ce pas? Et on prend en considération la Lune, quel que soit le site. Quel que soit le site. Combien même il est de l'autre côté du globe, à condition qu'il y ait une communauté nocturne, une partie de la nuit commune entre nous et le lieu de l'observation. Tu vois? C'est un autre raisonnement qu'on a adopté, le CFCM a adopté, et qu'on a soutenu. Après, la légitimité du CFCM, ce n'est pas le moment d'en discuter. Maintenant, ils se sont tus. Pourquoi ne remettre pas sur le tapis cette problématique, après avoir semé la zizanie d'entre la Oumma? Parce qu'ils ont brandi l'étendard, c'est Qamis Uthman. C'est la lecture de Uthman qu'a utilisé Muawiyah pour contrer Ali et pour créer toute cette fitna à l'époque de Uthman. N'est-ce pas? Voilà, il a pris le tricot de Uthman ensanglanté quand on l'a assassiné. Donc, ils ont pris ses proches sans pull. Et Muawiyah s'en est emparé de ce tricot pour dire « Je suis le tuteur du sang de Uthman et je ne vais pas faire le vœu d'allégeance, d'obéissance au nouveau calife que fut Ali, jusqu'à ce que ce dernier Ali applique la loi du talion et exécute les assassins de Uthman. » Mais c'était juste un leurre, un trompe-l'œil, un faire-valoir, si vous voulez, pour faire asseoir sa volonté de pouvoir, voilà, et pour contrer Sayyidina Ali, alayhi salam. Voilà. Exactement aujourd'hui, on a utilisé le manque de légitimité du CFCM, n'est-ce pas, comme tissu pour cacher notre awra, notre insuffisance exégétique et scientifique. Si c'était vraiment le cas, on aurait reconduit ces discussions après ce moment. On l'aurait fait avant ce moment et on l'aurait reconduite après ce moment. Or que rien ne se fait, mais on peut rester des années comme ça et personne ne vous parlera du manque de légitimité du CFCM parce que c'est pas sincère et c'est pas sérieux. Ils ont juste utilisé ce justificatif, n'est-ce pas, pour adopter le point de vue, on va dire, majoritaire. Certains ont vu, enfin moi je vois que d'après les articles qui ont été écrits, c'est un peu régler des comptes entre certains. Et je pense qu'ils ont pris en otage toute une communauté en France. Et c'est dans ce sens-là que je t'avais dit l'autre jour, ils ont une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Les gens, ils suivent, ils sont, comme on dit, ils font de leur mieux. Et ils sont victimes de tout ça, enfin moi je pense. Et quant à la loi du plus grand nombre, n'est pas forcément censé faire plier. Et quand on dit il y a des hadiths qu'il faut suivre la majorité, qu'est-ce qu'on doit répondre à ce moment-là? Parce que je vous avais dit ça. C'est pas ce qu'il a fait. Il n'y a pas des hadiths qui nous disent de suivre. Non, là, ça parle de l'unanimité, vox populi, vox dei. Voilà,
La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La tajtami'u ummati ala dalala. La tajtami'u. On parle là de consensus, d'unanimité de là. Ça doit faire plier les individualités, les brebis, voilà, les brebis excentrées du troupeau. Mais là, ce n'est pas le cas. Au contraire, dans le Coran, Allah nous dit très souvent, c'est la majorité qui suit l'erreur. Et si on suit la loi du non, on risque d'être induit en erreur, parce que la démocratie, on n'est pas en train de siéger sur des éléments administratifs. On parle de théologie, là, on parle de droit éthique, de droit rituel, c'est pas cultuel, de droit canon. Voilà. Et donc là, on va pas suivre la majorité, on va suivre les textes et les textes de la révélation et le bon sens, cette fitra, cette clairvoyance, n'est-ce pas, humaine. Et on sait que qu'entre les deux éléments, l'élément révélé et l'élément créé, il ne saurait y avoir de contradiction parce que les deux émanent de Dieu, n'est-ce pas? Le texte émane du Dieu révélateur et l'homme émane du Dieu créateur. Normalement, on doit se reconnaître mutuellement. Le texte en nous et nous dans le texte. Oui, Christelle. Mais quelle est maintenant la légitimité pour les temps à venir du CFCM qui a retourné sa veste, qui était déjà pas très légitime? Limite, il faudrait même parler de dissolution à mon sens, puisque on se sentit quand même trahi. On a dit ok, cette fois-ci on les suit, et dans le mardi, ils ont dit non, finalement on reporte à mercredi. Il y a des gens que je connais qui ont rompu le jeûne, c'est grave. De rompre son jeûne parce que le CFCM a changé d'opinion. Donc pour moi, ils n'ont plus lieu du tout d'exister, quoi, en fait. Voilà. Là aussi, il s'agit d'un lieu de quiproquo, et ça dénote aussi notre manque d'information pour ce qui est de ce CFCM. Ce n'est pas le CFCM qui a changé. C'est M. Delil Aboubakar, donc la mosquée de Paris, qui ne constitue qu'un sur 5 fédérations qui constituent le CFCM. Mais sur le site du CFCM, il a mis donc le parce que c'est le président coopté il a parlé au nom contre la majorité. Non, pas au nom du CFCM, il a parlé au nom de la mosquée de Paris. Pourquoi alors parce que sur son site de la mosquée de Paris, ok, il a changé d'opinion. Et juste après, le site du CFCM, où le CFCM dit officiellement on reporte à demain. Le CFCM? Oui. Non, ça. Mais je suis allée sur leur site. C'est le président. C'est le président. C'est le président. Même la presse française a repris que le CFCM a. Au départ, c'était la Non, mosquée, le président du CFCM. Je n'ai jamais dit. Moi, j'ai suivi. Mais quand on dit président du CFCM, parce qu'il se trouve que c'est le président. Il est le président. Non, alors c'est lui qui doit quitter la présidence. Ah, exactement. Mais déjà, il n'était pas. Déjà, on a dit que déjà à l'origine, il y a ce déficit de légitimité, avec en plus le président ne vient pas de la majorité, n'est-ce pas? Dans notre cas, la mosquée de Paris, ce n'est pas la majorité, c'est du côté de l'UOIF. L'UOIF, si tu vas à Biala jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas changé d'avis. Ahmad, il vit là-bas, il fait partie de Biala. Non, ils ont fait, ouais, ils ont dit, nous, c'était le 9, Oui, ils ont ils n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais changé d'avis. Ouais, c'est vrai, là aussi ça participe à l'amalgame, à la confusion totale. Après, le reste des SMS qu'on reçoit de personnes, moi que j'admirais, mais par rapport à ces SMS, je dis honnêtement qu'ils ont manqué de sens de responsabilité. Pour continuer dans le sens de la discorde, de la mise en zizanie de la Oumma, ils ont essayé de faire feu et fitna de tout bois, de toute rumeur, n'est-ce pas? Et je reçois moi un SMS jusqu'à la veille, après la prise de décision, par les imams, à la radio,
un ami, je fais partie justement de ces guides d'opinion, il est très proche de Radio Gazelle, voilà, très connu. Lui, c'est l'homme institution. Voilà, c'est la catastrophe. Mais il a manqué de responsabilité quand il a voulu tout faire pour saboter cette décision du CRCM, jusqu'à nous envoyer un SMS pour nous dire, ça participe à la confusion aussi, à l'intox, que le CRCM Orny-sur-Bois. On est de sous-bois, voilà, avec l'UMA, un obscur conseil des imams, voilà, on ne va pas les critiquer, mais des imams, voilà, aussi de la région qui se sont réunis, voilà, et qui ont décidé de faire dissidence à la décision du CRCM, alors qu'ils avaient 3 mois, ces gens-là, pour prendre une position, n'est-ce pas, de lieu. Et moi, je découvrais juste après, j'ai fouillé un peu sur Internet, monsieur, c'est pas pour le critiquer, on est à Ban, donc le président du CRCM, c'est un ami proche de l'imam de Drancy, monsieur Chelromi, et qui a rendu visite à Israël avec le groupe qui sont allés. Voilà, donc il n'a pas trouvé mieux que ce président du CRCM, dissident. Voilà, moi je connais, donc je ne voulais pas dire. Voilà. Et donc, il n'a pas trouvé mieux de nous bombarder nos messageries par ce genre de SMS. Et les gens, les pauvres, s'ils n'ont pas cette lucidité CRCM, dans leur tête, CRCM, c'est CFCM. Humain, l'union des imams. Donc, ils ne vont pas penser que ce sont des imams de quartier qui se sont rencontrés dans le bistrot du coin et qui ont décidé de contrebalancer, voilà, un calcul astronomique avéré. Les gens, ils risquent de se dire, ah, c'est l'ensemble des imams de monsieur. Si au moins il y avait cette union des imams, je vous jure que rompre le jeûne un jour, ça aurait été rien pour moi, à côté de l'existence d'un conseil d'imams aussi vaillant, aussi représenté, je vous jure. Si au moins il existait ce conseil, il n'existe pas. Sinon, dans les imaginaires des uns et des autres, plus que ça. Bon, voilà. Donc, c'est un moment formateur pour nous, voilà, révélateur d'un certain nombre d'insuffisances, et surtout la formation. C'est très important. Oui, mais la formation, je veux bien, mais si il y a des gens qui aiment être dissidents, mettre la zizanie, ça sera toujours pareil, non? Bon, honnêtement, dans ce cas de figure, si on avait tous ces éléments, on ne se serait pas plié devant le fait accompli. C'est pas grave, un CRCM avec quelques imams, c'est pas grave. Un président qui, à l'origine même, a été coopté, il ne fait pas partie de la majorité, sans aller fouiner dans sa vie privée, parce qu'après, en jeûne, on risque d'aller sur des sentiers qui ne sont pas compatibles avec le jeûne de Ramadan. Je vais vous dire, le jour où j'ai fait la table ronde avec l'archevêque, le rabbin, les pasteurs, au conseil général, Christelle était présente, Waldi aussi. Et avant même la table ronde, avec le président du conseil Guérini et les représentants, les dignitaires de ces religions, tout le monde attendait l'élection du pape. C'était ce jour-là, ça a coïncidé avec l'élection du pape. Et Guérini, de plaisanter avec l'archevêque, Georges Pontet, Monseigneur Georges Pontet, en lui disant, quels critères préfériez-vous être chez le nouveau pape? Et lui de lâcher. Moi j'ai rigolé, mais j'ai pas. Aujourd'hui, je comprends la profondeur de la réponse. Je veux juste qu'il soit croyant, lui répliqua-t-il. Le pape, donc il parle de son pape. Je veux juste qu'il soit croyant. Voilà. Donc les pauvres,
chez eux aussi, donc ils appréhendaient une instance papale qui ne croit pas en Dieu. Vous rendez-vous compte? Le pape qui ne croit pas en Dieu, qui représente l'ensemble des fidèles. Et je crains qu'à l'intérieur de la mosquée de Paris, que l'on vive cette situation, pas croire en Dieu, mais la pratique. Voilà, et je mets un point. Non, mais c'est exactement ça. C'est Monseigneur Ponté qui l'a dit, c'est pas moi. Oui, j'aimerais savoir, comment dire, on a un calendrier pour la prière. Ok. Et pour le moment, on se base dessus. Et pour adopter ça, ils ont mis un certain temps, il y a eu concertation. Pour adopter ça, il y a eu concertation et ça a duré X temps certainement. Certainement. Et une fois, unanimité, ils se sont admis. Après l'unanimité, la majorité, on a fait un choix. On est dessus. Maintenant, si on veut un nouveau, il a trouvé quelque chose de plus intéressant ou plus important, j'en sais rien. Au moins qu'il apporte des preuves, il va apporter son calendrier à lui, on va comparer pour voir avec l'institution qui a fait ce calendrier et qui a étudié le coucher du soleil, de la lune aussi, apparition de la lune. Donc on se base dessus. Si le jour de Ramadan, 365 jours, parfois 366 jours, tous les 4 ans. Ça, c'est le calendrier solaire. Lunaire, c'est 355,54. Voilà. Et voilà. Et dessus, qu'est-ce que 65? Voilà. Écart. Voilà. Et dessus, alors, tous les jours, on fait la prière, on se base dessus. On est d'accord. Alors, un jour de l'année, on va se chamailler. Ils ne sont pas d'accord. Alors, ils ont qu'à faire leur calendrier et le prouver, apporter la preuve que par rapport à ce calendrier, leur étude est meilleure, est bien définie. Voilà. Au lieu de ça, d'embrouiller la communauté et de faire le zizani, il n'y a que le diable qui fait ça, le zizani fait parmi le peuple, pour le monter l'un contre l'autre. Heureusement qu'on a des consciences, j'espère qu'on a tous une bonne conscience. Et si on se base dessus, on suivra vous. Non, mais on a un vrai problème parce que. On a un vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui prennent des positions. On va mettre à table, Il y a des imams qui prennent des positions et qui sont incapables d'argumenter ces positions. Donc ça, c'est pour moi très problématique. Ça me pose un vrai problème parce que c'est des gens qui ne peuvent pas donc pouvoir se confronter à la contradiction parce qu'ils n'ont pas cette. Alors peut-être qu'à l'époque où ils ont déterminé cette règle, ils ne savaient peut-être pas qu'en fin de compte la Lune serait visible au Venezuela, ce croissant. Ah, tu parles du CFCM? Oui. Non, CFCM, je vais te dire. Non, peut-être les imams de Marseille, oui, ils sont à milieu. Mais Mohamed Moussaoui, c'est un enseignant de mathématiques à la fac, donc c'est un docteur de maths, donc il a une tête qui pèse des... Ah, il y a mon ami que j'ai appelé pour lui dire, est-ce que vous n'allez pas changer d'avis et nous poignarder derrière le dos? Il connaît ma position par rapport à son CFCM. Azdin Gassi, c'est quelqu'un de très important, il est partie prenante avec moi dans le dialogue islamo-chrétien, c'est là où j'ai fait sa connaissance, et lui, il se trouve que c'est un acteur très actif au sein du CFCM. Donc c'est un enseignant de physique à l'université, juste à côté de la mosquée qu'il dirige. Lui, c'est le recteur de la mosquée de Lyon, Villeurbanne. Voilà. Et à plusieurs pâtés de maison, quelques patinets, il enseigne à la fac. Donc ce sont des gens qui, et lui-même me dit, c'était en présence de Nidal Gessoum, le grand astronome algérien, le fils du philosophe Abdelrazak Gessoum, qui évolue, il écrit souvent sur Oumma.com et qui enseigne en Grande-Bretagne. Lui, c'est pas un juriste, c'est un astronome, un astrophysicien et un théologien du Conseil de la Fête européenne. Donc, c'est pour eux, ils n'ont pas...
Ils sont compétents, mais il y a un défaut de communication. Bien sûr. Ils n'ont pas fait volte-face, c'est que, comme dit le président du CFC. Non, mais il a raison de dire qu'ils n'ont pas été pédagogues du tout. Ils ont pris leurs décisions en effectif réduit dans leur tour d'ivoire sans se soucier si vous voulez, de la praticabilité de leur point de vue. Voilà. Et jusqu'au dernier moment, ils n'ont pas bougé le petit doigt. Jusqu'à maintenant, on attend une déclaration de leur part. Ils ne se sont toujours pas manifestés. Tu vois, oui, c'est problématique. Non, c'est problématique. Parce qu'on savait que les salafistes, d'une manière ou d'une autre, seraient venus. Non, mais entre autres, oui. Je dis les salafistes, excusez-moi, mais. Non, mais c'est un ensemble. Non, mais les rigoristes, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, pourraient à un moment donné, voilà, rigoristes plutôt, pourraient à un moment donné contredire ce point de vue qu'ils appellent bid'a, etc., etc. Donc, eux, ils savaient ça. Donc, je pense que c'est facile de dire après coup, mais une communication vis-à-vis de la base pour expliquer leur position avec des tracts, je sais pas moi, des informations, etc., diverses et variées, pour expliquer cette position, ça aurait été quand même couper l'herbe sous le pied. Donc soit ils ne sont pas sensibilisés par ce que pense la base, soit ils ne sont pas bons en communication, mais là il y a un vrai problème. Soit, et je pense que c'est la dernière option qui est vraie, je vais te dire, soit qu'ils souffrent tellement de ce déficit de légitimité qu'ils n'ont pas de relais dans la base, à même de relayer leur choix. Tu vois, ils sont coupés. Voilà. Tu vois, donc ils pêchent les pauvres, ils pêchent par leur manque de représentativité. La preuve, les gens de l'UIF, on n'a pas vu une discours entre eux. Tu vas bien là, Ahmed, il peut prendre la parole. Toi, si tu veux, Ahmed, tu prends la parole. Voilà, ils n'ont pas eu ce problème. Et pourtant, chez eux aussi, il y a les salafistes, il y a les ignorants, il y a les vieux, il y a les gens d'origine algérienne. Donc, les mêmes constituants humains dans leur mosquée, la même configuration liée dans toutes les mosquées. Mais, parce que l'élite qui dirige la mosquée n'a pas changé de cap, n'a pas molli devant la pression, ils ont tenu bon. Et Mohsen Ghazou, c'est quelqu'un de très compétent, il est bien armé, bien équipé, bien outillé. Voilà. Et donc, on n'a pas assisté à un quiproquo dans leur centre. Vous voyez ? Et cette manière de faire, on aurait pu la transposer dans toutes les mosquées. Juste le lendemain, donc le jour même, donc les gens ils ont dit, écoutez, même via l'OIF, ils ont changé leur avis, c'est du mensonge. Après, lui, il a pris la parole pendant la rue, ils ont pas démenti, il a dit on a pris une décision avec la communauté qu'on a déjà décidé, ça fait 3 mois. Comment ça s'appelle le Conseil de l'Étoile le Conseil de la Fédération européenne. Qui présente toute la communauté musulmane ici en Europe, donc avec les spécialistes comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, les questions, c'est pas un jeu, aujourd'hui on dit, c'est bon, on est convaincu après le lendemain, donc quand ils font d'Alger, et Dalil change d'avis, donc lui il change tout de suite. Il est avec nous, il signe, il dit demain, mardi, après quand il font d'Alger, il dit on change. C'est pas une manière de faire, c'est une manière de faire. Irresponsable. Oui, bien sûr. Parce que comment je vais faire la prière? Si je les écoute, quand le carême, c'est pas ce jour, alors ça veut dire le calendrier, alors il a qu'à me téléphoner pour dire à quelle heure je dois faire la prière. C'est important ce raisonnement de Gérard, parce que si on refuse le calcul astronomique, il faut le refuser dans tous les autres cultes, aussi la prière. Il faut à chaque prière prendre son bâton et sortir en bout, chacun sort, pour calculer la longueur de son nombre, parce que le début du Dhor, il faut que ton nombre soit égal à ta taille, la fin de Dhor lorsque l'ombre soit le double de ta taille, et les gens vont rigoler, ricaner en voyant tous les priants dehors sur la canebière, en train de mesurer les ombres des poutres et des bâtiments. Ils n'ont pas
Là, fait que Tania. Oui, moi en fait je me posais la question parce que justement si on est intimement convaincu que le calcul reste la chose la plus fiable et qu'on a envie de se tenir à ça, comment on va agir en fait pour le jour de l'Aïd? Parce que officiellement le calcul dit que le 8 août donc, sera le 1er de Shawwal, donc le jour de l'Aïd. S'ils attendent l'observation et que le croissant n'est toujours pas visible, il y en a donc qui risquent de le reporter au 9. Comment on va agir dans ces cas-là en fait? On reste sur nos positions si on est intimement convaincu du calcul? Nous, moi c'est tranché. Oui. Tout le cours Parce est qu'il y en a allé qui ne dans... vont même pas organiser la prière de l'Aïd. Voilà, on est allé dans ce sens. On a des instances qui nous représentent. Elles ont décidé. C'est une décision bien fondée. Ça n'est pas arbitraire. Donc on l'a adopté, donc on va agir en connaissance. Donc l'Aïd, l'allocation de chanou, des lieux de prière pour ceux qui font dans les stades et des lieux accordés par la mairie. Donc il n'y a pas de problème. À mon avis, on n'aura pas le même problème. Non, là, j'ai regardé un peu. Contrairement au début, la fin de la lune elle sera disponible même dans le monde arabe et pour peu qu'on adopte le calcul astronomique. Parce qu'après, si on exige la visibilité oculaire du croissant, alors aussi ça risque de poser problème parce que la visibilité est liée à un très grand nombre de paramètres dans les nuages. Les nuages, je ne veux pas. Comment tu vas faire? Oui, mais le problème il est là, c'est qu'en fait ceux qui ont commencé en fait à faire dissonance ont dit que ce qu'il fallait prendre en compte c'est la visibilité, ils ne parlaient même pas du calcul local en fait. Honnêtement ça c'est la base qui le dit, mais en haut, lorsque ça s'est décidé, non c'est pas ça. Moi je continue à nourrir la conviction que l'Arabie Saoudite a adopté le calcul astronomique. Mais son calcul à elle, c'est-à-dire le calcul dans notre région, toute cette région, n'est-ce pas, a donné un croissant qui disparaît avant le soleil. Et donc, ils n'ont pas jugé nécessaire d'emboîter le pas à des pays lointains tels que le Venezuela, l'Amérique du Sud. Et c'est légitime dans le fait, c'est légitime parce qu'il y a il y a les deux avis. L'avis qui consiste à dire que la visibilité doit être locale, n'est-ce pas? Et l'autre qui stipule l'universalité de la visibilité. Si la Lune est visible sur un site, toute la Oumma, quel que soit son lieu géographique, ses coordonnées, latitude et longitude, elle est censée observer le jeûne du Ramadan. Ou la rupture aussi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Merci de votre patience. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.